When I go overseas, I got a lovely wife. I tell her now, goodbye, sweetheart, you pray for me now. She prays for me. When I'm overseas and we're gone for months and I pick up a letter, she'll say, Dear Billy, I am sitting here tonight with the children, thinking much of you. Now, I see what she's writing on the paper, but you see, I love her so much till I can read between the lines. I know what she's talking about, see? And that's the way it is with God. You can't just sit down and read it in a cold, formal heart. You've got to be in love with the author, and then you can read between the lines. Then you have an understanding of the Scripture. Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et lire cela avec un cœur formaliste et froid. Vous devez être amoureux de l'auteur. C'est alors que vous pouvez lire entre les lignes. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux saluer ton frère, tu peux dire que Dieu te bénisse richement. Je suis très content que tu sois là ce matin. Que Dieu nous ajoute quelque chose à notre marche. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Gloire à Dieu. Matthieu 24, verset 14. Pendant que je parle là, il y a des gens qui ont peut-être leur prophétie qui disent ah, il est venu, on va croire. Si tu continues à croire sans passer par l'ordre dans l'église, nous allons te dénoncer derrière la chair. Ah oui. Je vous l'ai dit. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dis à ton voisin, c'est la bonne nouvelle qui sera le témoignage mondial. C'est la bonne nouvelle qui sera le témoignage mondial. Nous allons terminer avec Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Nous avons vu depuis le vendredi que nous vivons par une victoire temporaire jusqu'à ce que Jésus-Christ revient et nous donne une victoire complète. Quand est-ce que nous aurons une victoire complète? Au retour de Jésus-Christ. Quand l'ange Gabriel sonnera la trompette. Et nous avons vu pour tous ceux qui ont été là que l'ange Gabriel, c'est un archange. C'est le chef des anges. Branham dit quand Dieu veut annoncer quelque chose de très important, il n'utilise plus des anges mineurs. Il utilise des anges majeurs. C'est l'ange Gabriel qui a annoncé la première venue. Et c'est aussi l'ange Gabriel qui annonce la seconde venue. Et je crois sans l'ombre de doute, nous avons vu que cet ange Gabriel n'est rien d'autre que l'ange qui a enseigné Jean dans le livre d'Apocalypse. Nous avons vu
vu que c'est le même ange dont Jean a voulu adorer. Et selon William Branham, l'ange Gabriel en question est un prophète. Et il va plus loin, il dit c'est un aigle. Et nous avons vu par la compréhension du message du temps de la fin que la voix de l'archange, le son de la trompette, c'est William Branham qui le donne. Frère Branham est notre ange Gabriel. Que quelqu'un qui le croit dise Amen. C'est Frère Branham qui sonne la trompette de l'archange. La trompette apprête les gens à la guerre. La trompette annonce quelque chose d'important. Et la trompette annonce aussi l'arrivée d'une personne importante. Souvenez-vous quand Joseph sortait. Avant de sortir, la trompette sonnait pour annoncer son arrivée. Parce qu'un homme important ne peut pas s'annoncer de soi-même. Il faut quelqu'un pour l'annoncer. Et je vous dis avant que Jésus ne vienne, c'est la trompette de Gabriel qui l'annonce. J'ai une petite citation ici, avant que nous ne puissions aller loin. Dans la prédication La foi de Marie, prêché le 21 janvier 61. Frère Branham dit à l'église, je te salue Marie. Je te salue Marie. Moi je crois ça. Tu es bénie entre les femmes. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Oh Église, je te salue. Tu es bénie d'entre tous les peuples, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as cru pour la vie éternelle, et Dieu t'a donné le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Ce messager sera un vrai messager de Dieu. Le Saint-Esprit qui est le message de Dieu. Frères, sœurs et sœurs, voilà notre ange Gabriel. Il est venu pour annoncer quelqu'un de très important. Dans ses prédications, il a dit, quand je serai parti, quelqu'un d'autre de plus important que moi viendra après moi. Je vais le dire à un croyant. Il n'y aura pas quelqu'un de plus grand que Branham parmi les humains. Si quelqu'un peut être plus grand que Branham, ça ne peut être que le Seigneur Jésus lui-même. Surtout pas un Congolais. Jean-Baptiste a dit quoi? Je prépare la voie. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. C'était qui? Jésus. Et si Frère Branham est notre Jean-Baptiste, celui qui vient après Frère Branham, ce n'est ni moi, ni quelqu'un à Kinshasa. Après Branham vient Jésus lui-même, le prophète de tous les prophètes. Je crois que quelqu'un allait dire un amen. Frère Branham n'a pas quelqu'un de semblable comme lui. Parmi les mortels, il a reçu plus que tous les prophètes. J'ai dit Frère Branham est plus qu'Esaïe. Frère Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham c'est plus que Jésus dans sa première vie. Si tu le crois, donne-moi un alléluia. Vous savez, de tous les hommes nés dans la chair, William Branham a reçu plus que eux.
Il a reçu plus qu'Esaïe. Il a reçu plus que tout. Alors, comment quelqu'un peut venir être plus grand que lui et qu'il soit immortel? Il n'y a pas de 8e messager. Non. Après Branham, Jésus. Et je vais vous dire que ce Jésus en question est déjà venu. Non, je n'entends pas d'amen. Jésus pour nous est déjà venu. Les pentecôtistes vont manger la chair. Des chairs qui sont brouillées par le credo. Mais je bénis Jésus-Christ. William Branham ne peut pas mourir. Dis à ton voisin, il ne peut pas mourir. Attendez. Quand nous parlons de ces choses ici, il y a des gens qui nous regardent avec des choses. Il est écrit, l'évangile sera le témoignage. Cette bonne nouvelle, parce que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Amen. Dites-moi, life, lis-nous quelque chose. Amen. Avant cela, je voudrais tout d'abord dire ceci. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il Branham dit la guérison, paragraphe 33. Il n'a pas dit trouvera-t-il. Trouvera-t-il les églises? Il s'en fout des églises. Quelque part ici il dit trouvera-t-il le Saint-Esprit? Il s'en fout du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de ça. Nous sommes nombreux rouge-gorge. Il n'a pas besoin de ça. Frère Branham a dit, il a dit trouvera-t-il des docteurs? Je m'en fous du nombre de docteurs. Et d'ailleurs dans l'âge où nous sommes, il y a des faux docteurs, des faux enseignants. Je m'en fous de votre Saint-Esprit. Je m'en fous de vos églises. Mais quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que quelqu'un croira quand il sera là? Que quelqu'un me donne un amen. Est-ce que quelqu'un dira amen? Frère, je vous dis, le Jésus en question sera sur la terre. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi au ciel. Quand il viendra ici, est-ce que tu vas le croire? Laisse-moi lire. Amen. L'ange de Dieu, paragraphe 50, il dit, quand il viendra, trouvera-t-il le christianisme? Il n'avait pas posé de questions sur la sincérité ou sur le christianisme. Il a dit, trouverai-je la foi quand je viendrai? Pour ceux qui sont en train de lire le message, c'est au bas de la citation. Trouvera-t-il le christianisme
Et puis quel christianisme? Frère Branham ajoute, il dit, trouvera-t-il la sincérité? Il s'en fout de votre sincérité. Parce que tu peux être aussi sincèrement, mais en erreur. Ici, nous avons besoin de la foi. Frère, c'est la foi qui pose problème. Même pendant que je prêche. Quand je prêche, c'est un problème de la foi. Quand tu vois quelqu'un bouder, c'est un incrédule. Frère, le péché aujourd'hui, ce n'est pas le fait de boire. Le péché aujourd'hui, ce n'est pas croire. Et j'attire l'attention de quelqu'un ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que quelqu'un me crie Alléluia. Alors, dites-moi life. Donne-moi quelque chose. La victoire du temps de Moïse. Frère Branham me dit, c'était que le peuple croyait. Le Dieu qui est au ciel était dans un homme. Et que les simples bras de cet homme-là, élevé au ciel, leur donnait la victoire. Ceux qui ont compris ça, ils ont dit oublions Dieu. Allons chez l'homme. Ils ont soulevé ses bras. Frère Branham me dit, c'était des bras fatigués. Ça retombait de temps en temps. Mais Josué a dit, mes jeunes frères, notre victoire dépend des bras des mortels. Que quelqu'un crie Alléluia. Même si tout le monde abandonne Moïse, moi et ma maison, je n'ai pas vu Dieu. Mais mon Dieu est ici. Moïse soulevé. S'il se fatigue, il bloque la main. Frère Branham me dit, quand les bras descendaient, la bataille changeait. Josué disait, c'est le temps du soir. Je ne veux pas que le soleil dorme. C'est le temps du soir. Il ne faut pas que le soleil dorme. J'aime Jean soulever les bras de Moïse. Frère, un homme, plus ça monte, plus si ça descend, il y a quoi? C'est vous-même. Hein? Que quelqu'un me dise life fresh. Je peux? Deuxième témoignage. Jésus à la croix. Il n'a pas été soutenu par des hommes. Branham dit il a été soutenu par les clous romains. Ses deux bras en l'air a donné la victoire. Frère, je vous dis ce soir, nous allons élever le main de notre troisième témoignage. Moïse, ce sont les hommes qui ont soulevé ses mains. Jésus, c'est le bois qui a soulevé ses mains. Mais aujourd'hui, un homme s'est mis debout. Il a pris le sable. Il a jeté. Est-ce que quelqu'un voit la photo de Branham? Là où il est avec Joseph. Si tu vois Branham soulever les bras, commence déjà à te réjouir. Moi et ma maison, même si tout le monde refuse, je soutiendrai Branham. Soulever. Nanguna. Niveau.
Zanda. Branham a dit. 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 Voilà. Tala. Veillez. Qu'aucun homme ne diminue Branham. C'est ça notre victoire. Frère, moi je vous dis. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Je soulève les bras de Branham. Oh, laissez le frère être se réjouir. Il a entendu quelque chose. Frère, ces choses ici donnent la victoire dans l'église. Je veux que quelqu'un crie Alléluia. Ces choses ici ont changé l'Afrique en une soirée. Soulevez les bras de William Branham. La première victoire, c'était le bras de Moïse. La première dispensation. La deuxième victoire, c'était le bras de Jésus. La troisième dispensation. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ouais, marche frère. Marche. Marche. Tu crois ces choses? Marche. Alléluia. Amen. Répare chez toi. Laisse-moi les béquilles là. Que ce soit un témoignage. Alléluia. Amen. Hey. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Je vous dis frère, il y a trois qui rendent témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. L'eau c'est la main rouge avec Moïse. Le sang c'est avec Jésus à la croix. Mais aujourd'hui, le troisième témoignage c'est l'esprit. Et le ministère de l'esprit, c'est le ministère de William Branham. Que celui qui le croit crie Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Amen. Voignez frère, voignez. Assois-toi là-bas. Prends-le qu'il s'asseye. Nous allons garder ça comme témoignage. Ça ne peut pas rater. Soulève. Il fait nuit. C'est le temps du soir. Seigneur, que le soleil ne dorme pas. Que nous puissions avoir je sens que quelque chose est en route. Quelque chose est en route. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Quelque chose est en route. Hein? Frère, écoutez. Hey. My. Alléluia. Big. Prends ça. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Mais quelqu'un me dit life lee. Dis-moi life lee.
Mais quand c'est Moab a vu Moab talaka que Israël Israeli avait quelque chose vandakira kima mosi que lui n'avait pas. yandi vandana yauve Il avait une grande puissance yavana lulendo mosi yanene au milieu d'Israël. na katikata Israeli Israël avait quoi? Israeli vandakira iki Il avait quoi? yavana iki Une grande lulendo mosi puissance. yanene Et pe c'était yavandaka Tu m'as toujours dit que tu crois. Rouge Gorge, mais il me semble que tu n'as jamais cru. Si tu crois là, ça change les choses. Moab regardait. Il disait, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Cette chose était la toute puissance. Et la toute puissance en question était sous la forme d'un homme. Il y a même l'outil bombe atomique. Ça dépasse la bombe atomique. Hein? Hein? Tu ne crois pas que ce que je te donne là peut changer ta vie? Rouge, tu ne crois pas. Il y a des gens qui disent Amen. Et vous allez voir même leur manière de faire après. Un prophète dans le camp, c'est la toute puissance. Frère Noé, tu es là comme Mawa Mawa. Qu'est-ce que ce sont ces choses ici qui changent. Un prophète dans les camps, c'est la toute puissance. Tu as pris la photo, tu as mis à la maison. Mais tu ne le sais pas. Avoir un prophète dans son camp, c'est la toute puissance. Écoutez. Et cette puissance, c'était un prophète. Et ce prophète, c'était Moïse. Et il savait que lorsque la bataille tournait mal, on soulevait simplement les mains de ce prophète, on les met aux frères. On le maintenant là en l'air. Et le cours de la bataille changeait. Et n'avait donc pas une telle chose. Frère Branham me dit, les Moabites sont allés chercher un faux prophète. Ils ont dit Israël, quand leur type là soulève les bras, le cours de choses change. Prenons aussi notre prophète à nous. Ils soulèvent. Plus ils soulevaient, plus on leur battait. Soulevez ses mains. Quelque part, je crois qu'ils sont même venus. Ils ont soulevé les prophètes. Les mains sont au cou. Dès que Moïse fait serment, ils ont la toute puissance. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser exagérer un peu? Il est où ce sorcier? À Kakamweka? Tu n'es rien. Ce frère-là que tu es en train d'envoûter, il a complété.
Il a la toute. Tu sais que dans ta maison, le diable a peur seulement de la photo là. Quand les sorciers et les magiciens voient la toute puissance. Bon, il y a quelqu'un qui s'en chope. Frère Branham me dit, quand un homme est pleinement soumis à Dieu, il est... C'est pourquoi je dis, toi tu es tout puissant. Tu crois. Branham est la toute puissance. Donne-moi un amen qu'on continue. N'injurie pas ton pasteur. Soulève son ministère. Il a ses erreurs. Mais nous l'aimons comme ça. Que la victoire entre dans ta maison. Alléluia. Amen. Le cours de choses changer. Le cours de choses changer. Quand Josué a regardé, il dit, le secret. Ce matin, j'étais en train de penser, si c'était moi, j'allais faire deux gros béquilles. J'attache un bras ici. J'attache. Parce que les hommes, ils vont soulever et ils vont se fatiguer. Parce que nous voulons une victoire. Après. Et tchétchéri. Dans cette église-là, ils disent que si vous soulevez Branham, vous aurez la victoire. Oui. C'est le cas. Oui, la victoire dans notre église. Nangunage. Opération Nangunage. Vous êtes venus soulever. Nangunage. Soulever. Branham oye. Soutien. L'expectative. Bénis tous ceux qui sont ici ce soir. Que celui qui le croit dise Amen. Bénis ma petite famille. Alors que je les quitte, Seigneur. Que ta grâce le soutienne. Que l'ange de Dieu nous fortifie et nous aide maintenant. Bénis la famille des frères Baxter. Et celle des frères Bosworth. Ils sont en train de partir. Ces autres chers amis, frère Richie, Elifoko. Écoutez la suite. Frère Baxter, frère Bosworth, frère Lifoko, frère Lifoko, et les autres ici. Seigneur, qui se tiennent prêts. Beaucoup d'autres prédicateurs dans la prière, soutenant nos mains devant Dieu, comme Caleb. Autrefois avec Josué. Et ceux qui soutenaient les mains de Moïse. Donne-nous une grande effusion de bénédiction ce soir. Et manifeste-toi. Bosworth, Richie, Frère Banks, virgule.
Moi et ma maison, nous servirons. Frère, même si quelqu'un qui me fait. L'Éternel, Branham. Dieu de Branham. Oui, bête quoi coup. Moi et ma maison, nous servirons. On prend la citation. L'Éternel, Dieu de Branham. Branham ou rien. Branham ou atakima. Le pasteur Ntimba me disait, la manière que tu as fait avaler à cette église Branham. J'ai dit, mais Branham, c'est notre fonds monétaire international. C'est Branham qui fait que nous autres là nous vivons. Rouge-gorge. Rouge-gorge. Loufa c'est tu quoi beau vert. Boulamananga vert. À Kinshasa, évêque de tous les évêques. Non. Na Kinshasa, évêque. Bête quoi? Nous ici. Qui? Nani? Branham m'a dit. Que ta famille t'abandonne à cause de Branham m'a dit. Accepte. Notre Dieu se souviendra de toi. Et d'ailleurs à partir de ce matin, à cause de ton amour pour Branham, que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Il faut qu'exagère avec Branham. Il faut que na lutisa na Branham. Oui. Teleka. Oui. Teleka. Moi là que vous voyez. Munia benatala. Oh mon que moi nankazi frère Branham me cuise changer. Oh je suis le frère de Branham, je suis venu changer. Moi nankazi. Mon neveu. Je suis venu changer les choses que Branham a dit. Me cuise soba bi mambu Branham zosaka. Frère. Oh. Désolé. Comme dit Nkaya. Mutika tubankaya. Frère. Pangi. Nous t'aimons beaucoup. Mais. Kansi. Les bras qui doivent être soulevés. Maboko afana nanguna. Il y a un prédicateur blanc qui avait prêché ici. Il y a des gens qui étaient là. Il a dit Élie et Élisée. Élie et Moïse sont venus depuis 1983. Quelqu'un était là? Il avait fait des déclarations. Nous sommes rentrés là. Je l'ai récupéré. J'ai dit frère Mundele. Respect. Nous sommes des Africains. Nous sommes un peu sauvages. Quand tu dis que Élie et Moïse sont venus en 83, tu l'as eu où? Je t'enverrai la citation. Je te donne jusqu'à dimanche. Si tu ne me donnes pas la citation, je monte et je balaye cela. Il y a un petit qui l'avait amené là. Pasteur Yann qui quand même une scène. Je dis, c'est un étranger. C'est dans le foufou. Foufou. J'aurai du respect, il faut que je le nourrisse bien pour qu'il ne tombe pas malade. Il dort un peu par du pongo. Tu sais que depuis que je suis rêvé, c'est hier seulement que j'ai entendu pongo. C'est maman Thérèse qui est venue dire, Maman Thérèse veut que papa. Malade à pongo. Mon amour qui n'a kimbevu ya pongo. Moi je suis en retard là. Mon retard. C'est encore quoi pongo? Il y a qui dit qui pongo. Oh. Je suis allé sur l'internet directement. Mais sur internet Palu pongo. Palu pongo. J'ai vu ça. Mettez-le où? C'est un palu qui est au Congo Brazzaville. Na Congo Brazzaville. Entre parenthèses chikungunya si je. Chikungunya. J'ai dit Gislain, mais Gislain, mais on parle pongo. Bana c'est pas pongo.
Il dit non, c'est une danse qu'on a fabriquée ici. Alors quand les gens en question dansent la danse en question, ils sont andrés, ils veulent tomber. Alors quand les gens attrapent les palis là aussi, c'est comme s'ils font la danse en question. Si un blanc vient, on va le garder sous les moustiquaires. Mais côté Branham, parce qu'il y a des complexés. Quand même, Mundele. Enfin, le blanc. Mundele à côté. Le blanc d'où? Lui, il a les cartes de crédit. Il y a une carte à crédit. Il a des banques là-bas chez eux. Il y a une banque là-bas. On n'en a pas. Tout ce qui nous fait vivre, c'est Branham m'a dit. Vous êtes en train de blaguer, non? Je suis arrivé à Paris, j'ai prêché. Alors sorti un frère blanc. Frère, il dit Foucault, mais c'est pas du Foucault. Frère Foucault, j'apprécie beaucoup comment tu prêches. Mais seulement il y a trop de badaboum. Quand tu prêches, je dis quoi? Il y a trop de bruit. Ah bon? Ah bon? Je dis, mon cher, tu ne me verras pas faire le bruit dans les matchs. Hein? Hein? Vous ne me verrez pas au stade en train de crier 1-0. Oh! Tu ne me verras pas aussi ailleurs. Concert de Papa Wemba ou de qui? Tout ce qui me reste. Là où je peux mettre ma belle veste. Là où je peux crier. Là où je peux danser. Là où tu peux voir qui je suis. C'est où? Tu sais, c'est comme prêcher le vendredi. Il y a un pasteur, il aime trop parler. Il était ici, il écoutait. Il ne disait aucun amen. Quand nous sommes arrivés à la maison, vieux, je voulais dire, je ne veux plus de toi. Les choses pour lesquelles il faut faire de bruit. Vous étiez là, non? Les choses qui font Shikirlative. Toi, tu ne dis pas amen. Tu es suspect. Et on sort là, au live. Nous, si tu veux voir qui je suis, viens dans ces choses-là. Bangi. À Lubumbashi. Demandez à Aigle, il est là, il connaît. Il y a un frère, on appelle ministre de l'information. Quand je prêche ici, que je donne la citation, il se met. Paragraphe 16. Paragraphe 12. Tu n'as pas entendu life. C'est dans la prédication l'enlèvement. Ajoutez. Life, toi, tu vas me tuer. On l'appelle le ministre de l'information. Donc celui qui répercute ce qui est. Life, toi. Il sort là. Il dit, tu n'as pas encore écrit. Frère, je l'ai vu venir à l'église, mais rien, sans rien. Aujourd'hui, il a acheté une voiture comme ça. Comme dans la blague. Il dit, papa, moi je serai millionnaire ici. Tu vas voir, ça va changer. Moi je serai millionnaire ici. Crois ces choses pour vaincre dans la pauvreté. Je n'entends pas d'amen. La prière que je fais, c'est pourquoi, frère, je vais vous donner un secret. Quand vous priez, même à l'église, dès que le conducteur de chant monte, même s'il ne vous a pas demandé, toi-même, c'est une manière de provoquer Dieu. Mais quand tu regardes les gens ici, tu sens que c'est des faiblards.
Les conducteurs de chants souffrent. Levez vos mains, levez vos mains. Encore, levez les mains. Levez. Voilà des gens comme ça. Pendant que je parle là, vous savez vous-même. Des faiblards. Des gens qui font passer la victoire. Prions le Seigneur. Si Naya fonge salba pomper. Si c'est pour ça que tu vas faire des pompages, fais ça. Tu adores là. Je vais t'adorer. Ici là. Awa. Quand on entend un cantique. Takayimbisa mukunga. Ça c'est quel genre d'église ça? Des foufous. Il y a foufou. Tous. Je ne sais pas qui leur a donné ça. Il y a des sœurs qui regardent même la jupe. Ah bon? Les mains. C'est venu à cause de ça. Des faiblards. Les bacanas. Provoque Dieu. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit. Même si tu dis Seigneur, même si mes bras ne frappent pas, il y a le petit Njembo ici qui joue. Béni nous donne le ton. Tout. Qu'il soit loué. Alléluia. Sœur Sylvie, où est ton sifflet? Vous savez, je vérifie tout. Hein? Est-ce que vous savez que moi je sais qu'il a un sifflet? Il ne faut pas que quelqu'un te l'enlève. Les mains en l'air. Provocation. Alléluia. Amen. Quand tu pries, Frère Branham dit les mains en l'air veut dire aussi je n'arriverai pas. C'est toi qui peux. J'abandonne. Tu vois, on a mis Tumbele qui m'a cassé. M'a cassé. Prions le Seigneur. Rhumatisme. Je n'arrive pas à soulever le bras. En classe, hein? La classe, hein? Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à bien soulever les bras, c'est qu'il n'est pas intelligent. Hein? 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale combien? C'est que il y a que le tir. Il y a un zab qui me fait. Il connaît rien. Mais celui qui connaît. Il y a du zaba. Moi, monsieur. Il se met debout. Moi, monsieur. Dès qu'on choisit une autre. J'allais leur montrer. Hein? Prions. Mais toi là. Il y a de ces jeunes sœurs, tu regardes, tu sens le poids du péché. Levez les mains.
Je te prie une fois d'être absorbé par la présence du Saint-Esprit. Tu ne sentiras même pas que les bras font mal. Sois absorbé dans sa présence. Tu as encore le sang et la chair. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, Dieu veut que chaque pasteur soulève les bras de notre Moïse. C'est le signe de victoire pour le peuple qui l'écoute. Frère Manam dit ceci. Les jours où vous, l'église, laissez-moi les lire. Les jours où exposé de cet âge de l'église. Page 16. Frère Branham dit, comme je l'ai déjà dit, ce livre d'Apocalypse est l'accomplissement final des Écritures. Même dans les canons bibliques, il est placé à la fin. Exactement là où il doit être. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui est dit est béni. Il est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Le livre d'Apocalypse. Et vous comprenez pourquoi ceux qui ajouteraient ou en retrancheraient quelque chose seront maudits. Il en est nécessairement ainsi. Car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite tout en ayant la victoire sur l'ennemi? C'est aussi simple que cela. Rien n'égale la puissance invincible de la révélation de la parole. Voyez au chapitre 3, une bénédiction est prononcée. Une bénédiction est prononcée sur ceux qui accordent une attention particulière à ces livres. Je pense qu'il y a ici une référence à l'habitude qu'avaient les sacrificateurs de l'Ancien Testament de lire la parole devant l'assemblée le matin. Voyez-vous, comme beaucoup de gens ne savent pas lire, le sacrificateur devait leur faire la lecture. Du moment que c'était la parole, la bénédiction était là. Peu importe si c'était lu ou écouté. Tous ceux-là qui donneront l'attention particulière au livre d'Apocalypse vaincront le diable à tout moment. Voilà pourquoi la victoire des derniers temps est une victoire formidable. Parce que nous avons eu le privilège de connaître qu'est-ce qui est dans le livre d'Apocalypse. Et à partir de ce moment-là, aucun frère ne peut demeurer dans l'échec. L'échec sur ta frère. Ne pensez pas qu'il y a autre chose en dehors de ce que je vous dis. Quiconque écoute les paroles de l'Apocalypse, le diable ne peut jamais le vaincre. Ça sonne tellement simplement que cela passe au-dessus des autres.
Branham dit que Dieu donne la victoire à tous ceux-là qui aiment les livres d'Apocalypse. La victoire est certaine à ceux-là qui ont une attention particulière à ces livres-là. C'est pourquoi quand je vous ai parlé sur les âges de l'Église, je vous avais dit normalement, la victoire doit être certaine dans vous. Les choses doivent normalement changer. Celui qui avait une vie qui était brisée, ça doit être restauré. Celui qui était malade, sa santé doit être rétablie. Même les gens pensent qu'il faut autre chose. Frère, il n'y a pas autre chose. Si ce n'est ce que vous entendez là. Aimer Branham te donnera la victoire dans ta maison le matin, à midi et le soir. Écoutez frère, vous savez, même la victoire elle-même est un état d'esprit. Savoir que moi tel que je suis là, je suis né de la race des vainqueurs. Je ne suis pas n'importe qui. Et la situation ne peut pas me dépasser. C'est moi qui vais dominer sur la situation. Je les parle, il y a des amens parfois. Pas des amens. Frère Branham est entré un jour à l'hôpital. Il a trouvé une soeur qui dormait. Il lui a dit, sœur, est-ce que tu sais qu'on peut prier pour toi et tu peux être guéri et te mettre debout? Il dit, oh, frère, seulement par la prière. Il dit, oui. Tu peux te mettre debout. Le médecin a dit c'est grave. Il dit, bon, sœur, même là où tu es assis, tu peux même à distance bouger la corde sans me mettre debout. Tu peux regarder la corde et la corde bouger. Gauche, droite, devant. Oh, mais moi je ne saurais pas. Frère Branham, moi je peux. Regarde. Le frère Branham a regardé la corde. La sœur a crié. C'est de la magie. Frère Branham dit, je savais que tu allais dire ça. C'est que ton pasteur incrédule t'a dit que si vous dites à cette montagne déplace-toi, ça sera une montagne spirituelle. Ne croyons pas que même les choses physiques peuvent bouger. Ouais, pendant que je parle à ça, il y a des gens qui commencent. Là, il y a même comme dimension en quatre. Là, ça devient comme niveau. Moi, là, tel que je suis, là, il faut que cette chose déplace. Si tu comprends les livres de Sceaux, ces choses ici doivent arriver. Je vous ai toujours raconté de l'histoire de ce pasteur. Il est aux États-Unis. Le docteur devait l'opérer. Il a dit, ou alors ce message est la vérité, ou ce message n'est pas la vérité. Il a lu la citation là où frère Branham dit, il y aura des gens qui vont vaincre la maladie. Et sans prendre même les médicaments, ils seront guéris. Il dit, je ne veux pas les dire de moi-même, je les dirai devant cet homme ici. Il arrive devant le médecin, il lui dit, est-ce que tu sais, sans même que tu interviennes, moi, je peux être guéri? Le docteur arrive. Laisse tes histoires. Ah bon? Alors amène-moi maintenant dans ton scanner. Fais-moi les examens. On fait entrer le frère. Dès qu'on sort, le médecin crie. Qu'est-ce qui se passe?
Vous avez encore des gens ici. Même le moindre palu à la maison. Ça tremble. Pasteur, quand est-ce que tu auras la foi pour aller au ciel? Des bébés qui ne grandissent pas. La victoire n'est pas un don. C'est le caractère. Vaincre. Oh. Je veux vaincre. J'ai une bonne nouvelle. Toi-même, tu es de la race des vainqueurs. Frère Branham dit le jour où ta mère et ton père se sont croisés, il y a eu des millions de frères et de sœurs qui sont entrés dans le ventre de ta mère. Mais tous, aucun d'eux n'a atteint le but. Toi seul, tu as atteint l'ovule. Les autres sont morts. Tu les as vaincus depuis le ventre. Et quand tu sors, il ne faut pas croire à l'échec. Un défaitiste. Dieu t'a envoyé la toute puissance. Un prophète dans le camp. Vous savez ici, chez nous à Point-Noir, beaucoup de gens croient que notre église c'est une consultation de Ngunza. Ils ont encore des esprits pentecôtistes. Seulement, seulement ça. Donc ce qu'il a seulement dit là, c'est seulement Kakanina. J'écoutais Frère Branham hier, il dit pourquoi cette victoire n'est pas à la portée des mains? Parce que les gens écoutent la parole avec leur intellect. Il est fait descendre cette parole à l'intérieur. Tu vois, il y a même de ces choses, tu te dis peut-être que je fais seulement, je fais un travail pour rien. Tu dis vous êtes guéris tous. On sort, il y a quand même des gens qui reviennent. Pasteur, vraiment, ça va. Donc, ça veut dire tout ce que tu as dit là, il n'a ni appréhendé, ni saisi. Et pour vous prouver qu'il n'a pas cru, comme ici chez nous, quand quelqu'un veut faire les choses nanko, il y a un qui nanko. Même quand le diacre lui dit, sœur, faut que je le voie. C'est mon pasteur. Sœur, on a prié. Donc, c'est moi. C'est comme un féticheur qui doit soigner les gens comme ça. Quand est-ce que tu nous as... Frère, moi je crois. Avec tout ce que nous vivons, les temps sont tellement avancés. Quelque chose est au... Je ne pense pas que Dieu va laisser encore beaucoup de temps. Le niveau que le mal est en train de monter, ça ne peut pas trop continuer comme ça. Quelque chose est au point. Et le prophète disait, quand vous allez remarquer le message, je fais comme s'il perd sa puissance. Alors quelque chose va frapper. Mais quand est-ce que tu vivras cette victoire? Ne parlons pas du ciel. Les problèmes sont ici. Réglons-les ici. Pourquoi cette victoire n'est pas à la portée des mains? Et c'est parce que la personne qui vient pour demander cette victoire ne croit pas. Beaucoup d'amen sont des amens des enthousiasmes. Expérimente ce Dieu là, frère. Change ta manière d'appréhender le message. Vous savez, Frère Branham dit, même pour ce qui est de la guérison, il dit quand tu pries,
et que la maladie devient dure, ça veut dire que la guérison est là. C'est justement quand ça commence à devenir dur que beaucoup perdent. Epheso. Relâche. Kibika. Comment tu as abandonné, frère? Et on a encore beaucoup de gens qui ont encore les soucis de la vie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là qui n'ont pas encore payé leur maison. Le temps qu'ils payent la maison, qu'ils retrouvent la joie et appréhendent le message. Tout cela, ça fait sens dessous. Frère, je vous dis, j'ai vu quelque part des gens croire ces choses dans la simplicité. Qu'élever le ministère de Branham te donne la victoire sur tout. J'ai vu ça. J'ai vu quelqu'un être victorieux sur tout. On m'a amené dernièrement une soeur. Son mari dit, pasteur, là où tu vois, là on dit les reins. Fini. Mais quand toi tu dis les témoignages, parce que je ne te demande pas l'argent. Si je le demande, ça veut dire que je ne crois pas. Là. J'ai donné le témoignage. Et je ne suis pas venu pour que tu pries. Je pars. Je reviendrai. Je veux que tu sois témoin. Avec un témoignage. Que les reins sont en parfait état. Le gars part. Et tu vois, quand je reviens là, le pasteur, la soeur est là. Les dialyses qu'on voulait faire, l'a fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Parfois je me dis point noir. Est-ce que c'est lié aussi à tout ce que nous mangeons? Beaucoup de manioc. Vous savez pas que ceux qui mangent beaucoup le manioc, ils souffrent de la maladie qu'on appelle Konzo. Konzo est une maladie qui amène les gens à comprendre les choses en retard. Donc il est là. J'avais prêché ici sur la foi des grandes choses. Un jour, j'ai failli faire une crise là derrière. Un frère est venu. Il dit, ah, pasteur, ma femme est en train de dire. Il faut bien vérifier tête pasteur. Hein? Il faut qu'on revoie bien le pasteur. Hein? Ça devient encore ma subconscience. Il y a toujours le message. Subconscience. Il n'avait pas dit subconscience, subconscience. Tu regardes tout le temps que tu as fait. Tu n'as pas mangé, prié. Pour donner à quelqu'un la foi de grandes choses. Mais il doute, il dit. Il faut qu'on le regarde bien, on le voit bien, regarde bien. Mais pendant que je parle, elle me regarde. Elle n'est jamais même venue pour qu'on prie pour elle, que Dieu lui donne la foi. Ça va conscience. On va seulement voir. Des gens, des personnes comme ça, ils attendent. Dès que quelque chose arrive, je vous dis c'est là. C'est ce que frère Branham dit. Arriver à atteindre les grandes choses. Il faut dépasser la conscience. Toi, au lieu de prier, Dieu montre-moi ces chemins. J'ai déjà été avec un frère comme ça. Nous parlons. On dit, tel frère, il n'est pas là. Il est parti. Il s'appelle frère Ngobo. Il s'appelle Ngobo. On était là. Le frère tel, il n'est pas là. Il dit, pasteur, mais le troisième pouvait venir pourquoi? On va le rappeler.
Il dit frère. Pangi. Il a cité son nom. Mais ça c'est kumbo yandi. Là où tu es. Si kangekele. Fais demi-tour, reviens. Futuka mbanga futuka. Il y a des gens. Hein? Tu étais venu accompagner des gens. Ngekusa fidi c'est babantu. Parce que pour toi c'est aussi normal, frère. Pe yakulunga mingi pangi. Qu'ils reviennent. Yandi futuka. J'étais là. Movanda kuna. Je vois comme ça. Pim, 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 on klaxonne. On ouvre comme ça. Et c'est le gars qui entre. Et le frère Ngobo est sorti pour lui. Donc il n'était même pas avec moi pour se réjouir. Pour lui, c'était tellement normal. On l'a rappelé avec notre téléphone sans fil. Avec un téléphone crédit. Gratuit, illimité. Donc il y a des gens, frère, qui vivent une intimité avec Dieu. Quand tu regardes comme ça, tu dis, je suis en retard. Que cela ne soit pas le cas pour toi. Rouge-gorge prend ces choses et change ton environnement. Sois victorieux. Parce que la victoire des derniers, je ne peux pas comprendre. Je vous dis que Jésus est venu. Mais il n'est pas venu pour faire le tourisme à Pointe Noire. En train de tourner dans des rues. Non. Il est venu pour entrer dans des hommes. En fait de vivifier sa parole. Voilà c'est pour lequel il est venu. C'est pourquoi je ne suis pas de ceux qui arrêtent Jésus juste sur la photo. Qu'il descende jusqu'à dans l'individu. Il n'est pas venu pour tournoyer. Frère Branham dit Jésus n'est pas un ange écrivain. Il n'est pas dans nos réunions en train d'écrire. C'est un ange agissant. Il agit. Commence à agir dans ma vie. Change mon être. Que j'ai aussi un témoignage. Cette dernière victoire, elle est certaine. Certaine. Par Branham, la victoire est certaine. Frère, moi je crois que quand Jésus vient, c'est pour remporter la dernière victoire. Et cela ne peut se faire que dans ma vie. Trop de plaintes. Branham dit si vous vous plaignez, ne priez pas. Si vous ne vous plaignez pas, priez. Même des choses qu'on disait ici, qui sont là. Il faut me donner 150 pour payer les bus. On est encore à ce niveau-là. Et quand tu ne lui donnes pas 150, il ne vient pas à l'église. On est encore dans des petites choses comme ça. Remporte de grandes victoires. C'est possible, frère. Le message. Laisse-moi terminer en disant ça. Vous savez, si je vous disais tous, après la réunion, qu'aucun de vous ne parte, je vais donner à tout un chacun 10 francs, 10 francs. Comme c'est un petit montant, vous pouvez faire des calculs. 2000, 10 francs, 10 francs. Ça peut faire donc 400 000. Pasteur, là, il peut en avoir. Parce que c'est un petit montant. Là, vous aurez des croyants. Mais si seulement j'ai dit, à la fin, que personne ne part, je donnerai 1 million. Plus je monterai, plus vous n'allez plus croire. Pourquoi? Nous sommes combien? Attendez. Il y a quelqu'un qui me peut. C'est spirituel, allez-y. Donc vous réjouissez à des petites choses. Alléluia. J'ai dit, remporte non pas une victoire, non pas deux, non pas trois, 4.
Commence par ta vie. Banda no luzingo ange. Le péché qui te dérange tout. Masumu kela kuhamisa ange. Mais notez-le. Kanga bani menote. Là où nous en sommes, frère. Si C'est malheureux, c'est malheureux. Mawa mingi, mawa. Il y a encore de ceux-là, des jeunes garçons. Ya ketete bantwene babakala. Dans des masturbations, des vieillards, avec des filles compliquées. Quand est-ce que je vous dis, avec ce message, un homme peut être debout sans tomber avec les femmes. Ça existe. Ça existe, frère. Debout. Et fait la fierté du message. Est-ce que tu pries la nuit? Parfois. Il est vaincu par le sommeil. Est-ce que la nuit tu pries? Ah, pasteur. Même avec l'histoire de 4 heures du matin. Là. Nous avons des gens qui disent, Seigneur, tu me connais. Je te connais. Et on se connaît. Vaincu. Et c'est cela la partie la plus malheureuse. Samson. Les Philistins sont sur toi. Une grande église vaincue par le monde. Des muscles. Comment tu te retrouves en train de tourner la main? C'est parce que j'ai vendu mon secret. William Branham, c'est l'emblème de notre victoire. Je n'exagère pas. Laissez les pentecôtistes dire que la croix, c'est l'emblème de leur victoire. Nous croyons à la croix, mais ce que Dieu a fait aujourd'hui, il a pris un frère, il est entré en lui pour ma victoire, pour mon bien-être. Je ne peux pas accepter d'apprendre les appels. C'est ça l'esprit du message. On ne voit pas le frère là, il est où? On l'a amené chez les Ngunza. Tu regardes, tu as pitié de toi. Encore chez les Ngunza. Il y a même des frères, tu vois. Pasteur. La nuit là, je n'ai pas dormi. Ils sont venus. Des histoires là, tu regardes. Tu es chez toi-même. Hein? Je ne dors plus. Chez moi. Et tu es encore à chercher la victoire du sommeil. Quand est-ce qu'on aura de grandes victoires? Pasteur, je fuis ma maison. J'ai commencé à dormir à l'église. Le diable vient faire la rumba dans ma maison. Hein? Vous savez, le diable aussi parfois, ne le prenez pas pour un petit joueur. C'est quelqu'un qui s'est battu avec Adam. C'est un ancien combattant. Il a de l'expérience. Il vient, il essaye. Il voit ta réaction. Petit joueur. K.O. On est encore dans des histoires. Non. Mauvais songe. Bon, maintenant, j'ai dit au diable, laissez mes frères et sœurs. Amenez-moi tous ces songes-là. Que moi je ne dors pas. Comment tu crois des choses comme ça? Oh, je ne vais pas dormir. Frère, moi, même si on met le sorcier à côté, d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois protégé? Hein? Le sorcier, lui, il agit dans le monde spirituel. Frère Branham me dit, quand tu entres dans un avion, tu ne dis jamais au pilote, attention, quand tu verras un trou, sauter. je suis derrière.
Faites attention. On ne dit pas ça. On entre. Et on s'assoit. On croit en son expérience. S'il faut dormir, lala pour toi. Laisse pour lui qu'il fasse le travail. Il est allé à l'université à cause de ça. Pour nous faire sortir des problèmes. Rattachez vos ceintures. On atterrit à Brazza. Parfois il y a d'autres avions, les gens acclament. Moi je me moque de je dis, oh, vous l'acclamez pourquoi? Il a fait son travail. On arrive croc. On ne demande pas. Où est-ce qu'il commence à partir là? Trou d'air. Là-bas, j'étais avec un frère dans l'avion. Frère Monsa, il dormait. L'avion. Là, il va vers les Dodan. Je l'ai rêvé. Dodan au ciel. Je dormais, je voyais. Il sait ce qu'il fait. Sois calme. Tu vas arriver à bon port. Même si ça bouge là. Il sait comment vous emmène. Sois sûr avec ce message. Les mains levées. Le signe de notre victoire. Alors je demanderai à quelqu'un de se mettre debout. Prends ce message comme ça y est. Ne raisonne pas. Avec nos mains élevées vers Dieu. J'abandonnais ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descend la flamme des saints. Oh Noé a bien la victoire est pour toi. Toute la victoire. Faire de plusieurs manières. Des ennuis, l'en a. Bien. Mais non pas du ciel. Dieu nous donne son signe. Dieu lui donne son signe. Dieu nous donne son signe. Sur les ailes d'une colombe. Oui, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe. Lève tes mains devant Dieu. Amen. Oh, oui. Un signe du ciel. Signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Mon Dieu, plus près de toi. Oh Seigneur, mon Dieu, la foi, plus près. Oh oui, dans les jours. Oh oui, que ça tombe.
Chantez. Jésus, la lumière du monde. Oh, miséricorde en son Jésus. Jésus, la lumière. Oui, oui, nous marcherons. Est-ce que tu le crois? Amen, amen. Oh, brillons tous le jour et la nuit. Jésus, la lumière. Dites-le, nous marcherons. Amen, amen. Alléluia. Oh, brillons tous le jour et la nuit. Jésus, viens confesse-le, confesse le corps ton roi. Jésus, marchez avec la vérité. Oh Jésus, la lumière du monde. nous marcherons. Amen, amen. Amen, amen. Oh, brillons tous. Oh, les jours et la nuit. Jésus. Alléluia. La victoire est ici. Côté au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des eaux, bétail des champs, oh loué, rouge gosse. Oh oui, combien, combien. Il est là. Combien il est bon. Enseigne mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le. Il nous a créés. La victoire t'appartient. Prends la victoire. Hey! Je voudrais faire cette prière de Frère Branham. Lève tes mains, c'est une prière de victoire. Écoutez cette prière. Il dit ceci. Un jour, pendant que les mains de Moïse étaient levées, la bataille était en leur faveur. Oh Dieu, aujourd'hui nous levons les mains, croyant que notre foi s'est élevée vers Jésus-Christ. Lui qui a été élevé pour nous. Nous croyons en ta puissance de guérison. Oh Dieu, qu'elle tombe des cieux comme une averse
grâce sur chaque individu ici et guéris-le. Accorde le Seigneur que cela déclenche la puissance de la guérison. Cette puissance qui est maintenant même dans cette salle, que tout celui qui croit qu'il est guéri, qu'il puisse frapper les mains. Frappe les mains. Frappe les mains. Frappe les mains. Alléluia. Amen. Que celui qui croit qu'il est guéri, qu'il frappe les mains. Frère Branham dit, Alléluia. Alléluia. C'est terminé. Nous sommes guéris. Christ est donc ici. Dieu est ici. Les anges sont ici. Que Dieu reçoive la gloire de tout cela. Gloire au Seigneur Dieu. Très bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui croient en cette victoire, qu'ils disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans de lieux très hauts. Mets-toi debout, salue ton frère. Dis-lui que c'est fait. C'est déjà fait. Dis-lui c'est déjà fait. Nous croyons dans cette prière. Les mains levées de Moïse. C'est déjà fait. Salue un plus grand nombre de saints. Salut des frères, salut des sœurs. Dis-leur que c'est déjà fait. Amen. Amen. Est-ce que tu pourras revenir avec un témoignage? Est-ce que tu as vaincu dans tes affaires? Frère, c'est une petite prière pleine de vitamines. Et moi je crois ça. Toi aussi tu crois ça. C'est Branham qui vient de prier pour toi. Ok, maintenant donc nous allons passer un peu à l'offrande spéciale que nous avions promis. Nous allons commencer tout d'abord par donner notre offrande de la Sainte Seine. Et à la fin, donc, on va faire passer le plateau d'offrande. Déjà, il y a un bien-aimé frère qui est venu nous donner déjà 1 million. Pour que nous puissions ajouter à ça. Je ne veux pas qu'on cite son nom, que Dieu le bénisse. Nous avions dit ce ministère comme celui du pasteur Ntimba, on doit soutenir ça. Lui-même, je crois qu'il est arrivé hier. Il m'avait dit donc ils vont nous envoyer, je crois, $5,000. Il fera dans les 3 millions. Et le véhicule, on a trouvé un véhicule à 6,5 millions. Avec le frère qui a donné déjà 1 million. Donc il va manquer 2,5 millions. De celui qui sent encore qu'il peut donner au-delà de ce qui va se passer ici, tu seras vraiment le bienvenu. Nous aurons la Sainte Seine ce soir. Je sais que le matin ça vient beaucoup et le soir ça ne vient pas. Mais tous ceux qui sont croyants, venez manger la Sainte Seine. Nous sommes arrivés à la fin. Mais avant cela, je voudrais quand même
Priez un peu pour mon jeune frère ici, rapidement, leur donner dans le ministère, parce qu'il avait commencé ici, et j'ai appelé le pasteur Nounesh, qu'il a vu, et celui-ci nous a dit qu'on peut prier pour lui parce qu'il n'a pas de problème. C'est quelqu'un qui évolue bien. Nous ne l'avons pas encore écouté, mais nous prenons les témoignages de là où il vient. Ça serait bien comme ça, vous vous agenouillez, nous allons prier pour vous. Nous allons fermer nos yeux et prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens remettre, Seigneur, ce jeune homme qui te sert déjà. Ce n'est pas à nous de lui donner le ministère, mais le ministère, c'est toi qui le donnes. Nous venons simplement comme anciens prier pour lui afin de reconnaître cette chose qui est en lui. Nous avons écouté les témoignages et partout il est passé. Il a été une bénédiction pour les autres. C'est quoi nous aussi en tant que serviteurs de Dieu, nous demandons, Seigneur, qu'il soit ordonné, que toi Jésus, tu le bénisses. Quand il se mettra chaque fois derrière la chaîne, qu'il soit une bénédiction pour les autres. Par lui guérit les malades, par lui sauve les captifs, par lui Seigneur arrache les âmes qui sont dans l'enfer du diable pour les amener dans le royaume des cieux. Accompagne le Père partout il sera. Nous leur donnons dans les ministères. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, te les prions ainsi. Amen. Amen. Ok. Dieu te bénisse richement. Je crois que tu as notre aide d'association dans ce travail. Merci beaucoup. Ok, je pourrais te donner ta licence demain, Dieu voulant. Okay. Nous allons prier pour les offrandes tout d'abord. Seigneur, bénis les offrandes et bénis aussi cette offrande spéciale que nous ferons pour ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen.